Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est le 211e jour du challenge Je garde le sourire. Et c'est un challenge challenging en ce moment, parce que je ne sais pas chez vous, mais en tout cas, dans pas mal de pays d'Européens en ce moment, nos hommes politiques nous ont un petit peu serré la vis avec la pandémie et c'est pas toujours folichon. On sait que c'est nécessaire, mais c'est pas pour ça qu'on le fait avec la joie au cœur. Donc, c'est une période qu'on appelle difficile. Donc, voici quelques stratégies que vous propose la psychologie positive, avec en tête le docteur Laurie Santos, qui est professeur à l'université de Yale et qui nous propose quelques stratégies pour faire face lors de ces moments difficiles. Avant d'attaquer ces moments difficiles, je vous rappelle qui je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas. Milena Piccoli, je suis coach ontologique, je travaille sur l'aide, qui je voudrais être, mais je suis également hypnothérapeute. Donc, quelles sont les réponses de mon inconscient pour trouver des solutions à ce qui me préoccupe en ce moment, et en programmation neurolinguistique. Donc, comment est-ce que je peux me reprogrammer pour obtenir la vie que je voudrais avoir en ce moment? Voilà. Alors, on retourne dans le vif du sujet. Quelques stratégies pour faire face en moments difficiles. Stratégie numéro 1. Attention, parce que certaines ont l'air tout à fait évidentes et d'autres, on se dit, ah tiens, ça va me servir à garder le cap, à faire face. Eh bien, vous allez voir que oui. Faire de l'exercice physique. Ah bah vous allez me dire, non mais ça va pas, oui, ouais, pour ma pleine santé, pour mon fitness, pour rester en forme, pour maigrir, d'accord, mais pour récupérer le moral, pour faire face aux moments difficiles, eh bien oui, absolument. Vous allez voir que faire de l'exercice physique, ça va vous booster, ça va vous permettre de sortir de l'engrenage de tout va de travers. Essayez de le faire en extérieur, comme ça vous aurez également les bénéfices du contact avec la nature, voir du bleu, voir du vert, ça fait un bien fou. Alors allez faire un petit footing dans le parc, allez faire une belle balade dans le bois, allez faire une balade à vélo, allez promener le chien, allez simplement vous promener, mais en plein air quand c'est possible. Et quand il fait mauvais, eh bien mettez-vous une belle musique entraînante et dansez toute seule dans votre bureau. Voilà, mais faites quelque chose, bougez, vous allez voir qu'on se sent beaucoup mieux après. Exercice numéro 2. Tips numéro 2, là il va vous plaire, mais vous allez me dire, oui c'est bien, c'est vrai que ce serait top, mais j'y arrive pas. C'est quoi? C'est dormir plus, mais surtout dormir mieux. Et pour bien dormir, eh bien il faut se préparer au sommeil. Vous l'avez remarqué que bien souvent on est un petit peu, oh là 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 là, mais je me suis vraiment levé du mauvais pied. C'est pas que je me suis levé du mauvais pied, c'est probablement que j'ai pas assez dormi. Et vous vous rappelez, c'est ce qu'on disait aux enfants quand les enfants sont grincheux, oh là 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 là, il est temps de te mettre au lit toi. Eh bien ça reste quand on est grand, quand on manque de sommeil, on n'est pas particulièrement positif. Donc il est vraiment important de faire attention à votre sommeil. Donc je suis pas là, c'est pas un cours sur le sommeil, mais bon, vous connaissez, vous savez ce qu'il faut faire. Bon, on évite le café, on évite le thé, on essaye d'avoir un programme qui fait qu'on va se coucher tous les jours à la même heure, comme ça notre organisme il sait, ah c'est l'heure d'aller faire dodo. Et puis surtout, on bannit la technologie au moins une demi-heure avant d'aller se coucher. Donc exit les portables, les laptops, les Mac et compagnie. Pas de séries télévisées jusqu'à pas d'heure sur le portable dans le lit. Non. Et surtout pas quand ce sont des séries Netflix super à suspense. Donc on a toujours envie d'en voir un numéro en plus, un numéro en plus, un numéro en plus et finalement on va pas se coucher. Ou au contraire on va se coucher parce qu'on tombe de sommeil mais on a le sommeil un petit peu perturbé parce que c'était pas très gai ce qu'on a vu. Des histoires macabres, du meurtre, du sang, etc. Donc bonne vieille technique. On s'arrête une bonne demi-heure avant, on se met au lit avec un bon bouquin. Qu'est-ce que j'entends par bon bouquin? Eh bien, de nouveau, pas du suspense qui va vous faire tenir toute la nuit parce qu'un chapitre en plus, un chapitre en plus, un chapitre en plus, ou alors là, c'est super horrible ce qu'on lit et on va avoir le sommeil perturbé. Donc, un bon petit roman à l'ancienne, une demi-heure avant d'aller se coucher. Donc, ça, c'était le type numéro 2. Le type numéro 3, vous le connaissez, c'est un de mes favoris, c'est la gratitude. Donc vraiment être reconnaissant pour tout ce que vous avez déjà dans votre vie. Donc faire la liste de c'est vrai que mon Dieu ces nouvelles mesures ça va me faire rater une fête qui était programmée depuis longtemps, ça m'embête, j'ai dû annuler des séminaires, ça va m'empêcher de faire ci, ça va m'empêcher de faire là, j'ai pas envie d'être tous les soirs toute seule dans mon appartement, mais à côté de ça voir toutes les choses que vous avez et pas nécessairement les choses positives de la situation, mais simplement toutes les choses positives que vous avez quand même dans votre vie en ce moment. Donc vos amis, votre famille, votre bonne santé, c'est sacrément important en ce moment la bonne santé, mais également la chance de pouvoir trouver toute la nourriture dont vous avez besoin au supermarché du coin, enfin tout ce pourquoi vous êtes positif. Le numéro 4, c'est
Et c'est très difficile à faire quand on ne va pas bien, c'est socialiser un maximum. Et vous allez me dire, oh, t'es gentil, toi, on peut pratiquement plus rien faire et il faut socialiser. Ou au contraire, oh, ben, quand j'ai en cas de coup dur, moi j'ai surtout envie de m'enfermer dans ma grotte et de ne voir personne. Eh bien, mauvaise stratégie. Trouvez des gens avec qui parler. Voyez vos amis, appelez vos amis. Faites d'une pierre deux coups, allez faire un petit footing ou une belle balade avec un copain, avec une copine. On peut encore voir des gens, donc profitez-en. Allez faire une balade avec une amie, parlez aux gens, essayez de commencer une conversation avec des gens que vous ne connaissez pas, que vous croisez dans la rue. Faites des sourires aux gens que vous ne connaissez pas, vous allez voir, c'est merveilleux, ils vont vous rendre le sourire. Et après, on est beaucoup mieux. Planifiez des réunions Zoom, téléphonez à vos proches. Surtout, ne restez pas tout seul. Vraiment, socialisez-vous un maximum quand ça ne va pas, quand on a vraiment le moral dans les chaussettes. C'est le moment de dire, oh là là, il faut que je compte sur mes copains, là je vais les appeler. Vous verrez, il y en a toujours un ou même plusieurs qui sont là pour vous soutenir. Et la stratégie numéro 5, c'est tout ce qu'on n'a pas envie de faire quand on ne va pas bien. C'est de reconnaître ses émotions. Ouh, mes émotions quand je vais pas bien, mais je voudrais surtout ne pas les voir. Qu'elles disparaissent, je ne veux pas les reconnaître, je ne veux pas les voir. Et pourtant, ça fait un bien fou de faire, moi j'appelle ça prendre le thé avec mes émotions. Mais voilà, parce qu'il faut que je prenne un petit peu le temps pour leur donner de la place. Sinon, c'est comme les enfants, tant qu'on leur donne pas un petit peu d'espace à ces émotions, elles vont être là, elles vont rouspéter, jusqu'au moment où on va leur donner un petit peu d'attention. Alors, je donne de l'attention à mes émotions. Comment? En utilisant la technique en anglais rain, la pluie, donc R-A-I-N-N. Donc, le R, c'est simplement les reconnaître. C'est-à-dire, mais qu'est-ce qui m'arrive en ce moment? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi ce que je ressens en ce moment? De la tristesse, c'est de la colère, je suis furieux, je suis énervé, je suis triste, je suis malheureuse, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui ne va pas en ce moment? Donc essayez de mettre un nom sur l'émotion qui m'habite. Donc c'est vraiment reconnaître. Ensuite, le A de Rain, c'est l'accepter. Eh bien oui, j'accepte, je suis triste. Voilà. Tous mes plans tombent à la poubelle. Je vais avoir mes 2 semaines de vacances de la Toussaint qui devaient se passer de telle et telle manière. Ils vont se passer à la maison. Je ne vais pratiquement voir personne. Mais voilà, je suis triste et je l'accepte. Ce qui m'arrive, eh bien oui, c'est une bonne raison pour un peu être tristounette, donc je l'accepte. Le I, c'est pour investigation, donc mener des investigations. Pourquoi? Parce que si vous leur prêtez un peu attention, la partie technique, c'est quoi être triste? Ah ben chez moi, je le sens plutôt là, ou oh c'est comme une grosse boule là qui monte, qui descend, qui me coince la gorge, ou oh là là, je la sens derrière les yeux, j'ai envie de pleurer, mais j'y arrive pas, ou si j'y arrive. Donc vraiment être un petit peu curieux de ces émotions, les décrire. Vous allez voir que simplement les décrire, ça va déjà leur faire baisser leur niveau, ça va être nettement moins intense après. Et le N, c'est les nourrir. Et là, vous allez me dire, nourrir mes émotions, Milena, qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, c'est un petit peu d'autocompassion avec vous-même. Qu'est-ce que vous diriez à un enfant, qu'est-ce que vous diriez à un copain qui était en train de vivre une époque particulièrement triste? Vous leur diriez quoi à vos amis? Vous leur diriez quoi à cet enfant? Eh bien, faites-le avec vous-même. Donc, un petit peu d'autocompassion. D'accord, eh bien, si je suis triste, voilà, je l'accepte et je pourrais faire ci ou je pourrais faire là. Donc, un petit peu d'autocompassion et d'acceptation. Voilà, je suis triste. Voilà, tout simplement, je l'accepte. Donc voilà, ça c'est le T avec les émotions. Donc je vous rappelle, faire de l'exercice, si possible en extérieur. 2, dormir mieux. Donc exit tout ce qui est technologie avant d'aller faire dodo. 3, la gratitude. 4, et je regarde mon petit papier, socialiser un maximum avec ses amis, avec sa famille, ne pas rester seul. Et enfin, s'occuper de ses émotions, donc prendre le thé avec ses émotions. Et je terminerai avec deux petits tips en plus. Ça, c'est pas du tout de la psychologie positive. J'ai trouvé ça dans un autre bouquin, mais je trouve ça super. J'appelle ça la technique du thé et la technique de la clé. Donc la technique du thé, c'est chaque fois que vous prenez une boisson chaude, hein, c'est l'hiver en ce moment, on a tendance à prendre des thés, des cafés, des chocolats chauds. À chaque gorgée, vous dites, chaque gorgée me remplit de créativité, de sérénité, d'acceptation de ce dont vous avez besoin. Donc moi, j'utilise souvent la créativité pour trouver des solutions, hein, pour pas rester là les bras croisés à me morfondre, mais aussi la sérénité, ça marche. Donc chaque gorgée me remplit de sérénité, me remplit de créativité. Et avec les clés, c'est chaque fois que j'ai mon trousseau de clés en main, c'est j'ouvre la porte d'une belle opportunité. Donc chaque fois que vous ouvrez votre porte, vous pouvez le faire avec toutes les portes de la maison en fait, hein, c'est pas nécessairement, enfin avec le trousseau de clés ça va vous aider, enfin vous pouvez peut-être prendre la poignée de porte. J'ouvre
une opportunité, j'ouvre la porte à une nouvelle opportunité. Voilà, donc j'espère qu'avec tous ces petits tips, les nouvelles un petit peu dures qu'on a reçues de cette semaine ne vont pas vous préoccuper davantage et que vous pourrez malgré tout garder le sourire. C'est en tout cas ce que je vous souhaite. On se voit la semaine prochaine. Alors, abonnez-vous. Je ne vais pas dire pensez à vous abonner parce qu'il ne suffit pas de penser, c'est vraiment abonnez-vous. Dites à vos copains, à vos copines de s'abonner également. Partagez sur vos réseaux sociaux, envoyez-le à des personnes à qui ça pourrait servir. Commentez, je réponds à tous les commentaires, quelle que soit la forme sur laquelle ils me parviennent. Et surtout, mais comme je l'ai dit, gardez le sourire. Excellent week-end à toutes et à tous et on se voit vendredi prochain.